Premier rendez-vous de l'actualité dans cette matinale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier à l'inauguration du nouvel hôpital général de Méagui, bâti sur 5 hectares avec une capacité d'accueil de 110 lits. Selon le Premier ministre, ce nouvel hôpital, qui a coûté 24,6 milliards de francs CFA, en plus des habitants de Méagui, premier bénéficiaire, offrira des soins à toute la région de la Nawa. Patrick Achi a rappelé que sur l'ensemble du territoire, des établissements sanitaires ont été soit réhabilités, soit construits afin de permettre l'accès de tous aux soins primordiaux. À juste titre, le chef du gouvernement a inauguré hier, après Méagui, le nouveau centre hospitalier régional de San Pedro. Le nouveau CHR est construit sur une superficie de 8,1 hectares et occupe une surface totale de 11 500 mètres carrés avec une capacité de 110 lits. Il est équipé de matériel et d'un plateau technique de pointe. L'établissement regroupe 16 blocs incluant différents services. Le coût des travaux s'élève à 29,1 milliards de francs CFA, dont 10,5 milliards de francs CFA pour les équipements médicaux. Autre volet de l'actualité, à l'annonce des réajustements du prix de l'essence super. Quelques transporteurs ont procédé à des augmentations. Ce mercredi, à Abidjan, des acteurs du secteur ont abordé justement le sujet. Ils ont pris la décision de mettre fin à ces pratiques. Le point de Lansini Bakayoko. Malgré les efforts consentis par le gouvernement au profit du secteur des transports, notamment par le maintien du prix du gasoil à 615 francs le litre à la pompe, quelques chauffeurs majoritairement des lignes de Bingerville et de Yopougon essaient de gonfler artificiellement les coûts. Des augmentations d'autant incompréhensibles que 99% des véhicules de transport roulent au gasoil, qui n'a pas été touché par le réajustement du 1er avril passé. Une surenchère inacceptable. Le gouvernement a bien conscience, et à travers lui le ministère des Transports, que les transporteurs, les conducteurs, les transporteurs travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et donc des dispositions sont prises dans ce sens-là. Mais également faire en sorte que le pouvoir d'achat des populations soit préservé. Cette volonté de préservation du pouvoir d'achat des populations a nécessité le déblocage de plus de 120 milliards de francs CFA. Un sacrifice que le transporteur devrait renoncer à minimiser. L'appel que nous lançons aujourd'hui à l'ensemble des acteurs du secteur du transport qui exercent sur le district d'Abidjan, qui exercent sur l'ensemble du territoire national, vise à les rassurer sur le fait que le gasoil n'a pas connu d'augmentation et qu'un impact donc ne doit pas se faire ressentir sur les titres de voyage, aussi bien dans le transport de marchandises que dans le transport de voyageurs. Les ligues des consommateurs déplorent également l'incivisme des transporteurs qui, au mépris du contexte économique et des cadres de concertation existants, ont procédé à ces augmentations en catimini. À partir d'aujourd'hui, si vous constatez sur une ligne qu'il y a un chauffeur qui procède à une augmentation, ça ne doit pas faire l'objet des palabres. Vous allez nous saisir. Et nous, à notre niveau, nous allons saisir les responsables pour que nous intervenions sur cette ligne-là et ramener ceux qui procèdent à des augmentations, les ramener à la raison. Une grande rencontre est prévue ce jeudi au siège du Haut Conseil des transporteurs. 2 messages majeurs à passer. Primo, expliquer la conjoncture mondiale et la pression sur le marché des hydrocarbures. Secondo, marteler à la profession que toute augmentation de coûts des transports est frappée d'illégitimité et donc interdite. C'est parti pour la distribution des cartes des producteurs de café cacao. Une activité du Conseil Café Cacao qui a démarré officiellement à la Kestab au Plateau. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenankosi Adjoumani. Cette remise de cartes intervient au terme du processus de recensement des producteurs de café cacao afin de mieux contrôler l'appareil de production. En mission aux États-Unis, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a rencontré la communauté ivoirienne vivant à Houston. Témoin pour RTI 1, Adama Koné.
À Houston, aux États-Unis, dans le Texas, environ 2000 Ivoiriens mènent une vie paisible dans divers secteurs. La communauté ivoirienne regorge de beaucoup d'étudiants et aussi beaucoup de nos frères et sœurs sont dans l'industrie de l'énergie et dans le domaine médical qui ici à Houston sont les deux industries les plus en vogue. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a rencontré le bureau de leur organisation à la faveur de la conférence mondiale sur l'énergie. Les Ivoiriens de Houston gardent le contact avec le pays d'origine et restent ouverts à toute opportunité. On a la possibilité d'y aller, bon, pas très souvent, mais une fois en passant, aussi avec maintenant le téléphone, on parle beaucoup avec les parents et tout ça. Et ici, la communauté ivoirienne nous permet aussi de garder un lien un peu étroit avec notre culture. Vraiment, je suis très ouverte à repartir en Côte d'Ivoire parce que vraiment, c'est grâce à la Côte d'Ivoire que j'ai pu faire mes études. Donc vraiment, je suis redevable. Pour le ministre Thomas Camara, les ressortissants ivoiriens doivent toujours entretenir l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Qui doivent promouvoir une très bonne image de la Côte d'Ivoire à l'étranger, tant au point de vue personnel, au point de vue civique, qu'au point de vue professionnel. Qu'ils se comportent de sorte que quand on parle de la communauté ivoirienne ici à Houston, qu'on parle de cela avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. À l'image de notre président de la République qui a repositionné la Côte d'Ivoire au plan international. L'Ivoirien nouveau, c'est en Côte d'Ivoire et c'est à l'étranger. La prochaine conférence mondiale sur l'énergie de Houston se tiendra du 6 au 10 mars 2023. Et on termine avec du football. Quart de finale aller de la Ligue européenne des champions. Le Real Madrid a gagné 3-1 sur le terrain de Chelsea hier à Londres. Le Français Karim Benzema a inscrit un nouveau triplé un mois après celui face au Paris Saint-Germain en 8e de finale retour. Dans l'autre position de la soirée, c'est Villarreal qui a renversé le Bayern Munich 1-0. Match retour dans une semaine en Allemagne. Point final, excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve à 7h.